Alors la grande question du jour, c'est comment intégrer le public à distance? Comment on fait? En fait, c'est comment intégrer le public à distance et le public en présentiel en même temps. En fait. Et l'idée, c'est d'arriver à intégrer des points de rencontre et des points de contact entre tous les participants. Tous les participants, c'est des participants présents en physique et des participants présents à distance. Alors, comment on peut faire ça? Il y a plusieurs solutions. Vous avez par exemple l'idée de créer un dispositif de visio dans des espaces communs. C'est-à-dire que vous allez prévoir, identifier sur votre événement physique un espace avec une caméra qui est connectée et le son spatialisé. C'est-à-dire, le son spatialisé, c'est un son, quand je vais arriver, je vais entendre le son, et quand je vais sortir ou m'éloigner, je n'entendrai plus le son. On va garder ces aspects-là pour les participants qui sont à distance. Et donc, on va créer ces points de rencontre. Ça veut dire aussi qu'il va sans doute falloir créer des temps d'échange et de partage, et donc des temps construits d'un point de vue contenu sur cet aspect-là. Le deuxième élément qu'on peut avoir, c'est de créer, par exemple, d'avoir la présence sur scène des participants présents en physique et d'avoir de l'interaction. On a pu le voir au Comintech, c'est effectivement la solution SparkUp. L'idée, c'est d'arriver à avoir des participants qui vont vraiment interagir avec les personnes qui sont présentes sur scène et les personnes qui sont présentes dans la salle. Bref, on intègre tout le monde, et ça, c'est sans doute des choses, ce côté mur d'image, mur de visio, c'est sans doute des choses qu'on va retrouver. Et pour le coup, les solutions techniques commencent à être vraiment adaptées, vraiment pertinentes sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à creuser davantage toute cette partie-là. L'idée, c'est vraiment de créer du lien entre la salle et les personnes qui sont à distance. Et il y a quelques exemples qui sont intéressants. Donc là, vous en voyez un. Et vous avez aussi, par exemple, cette expérience-là. Donc c'est le dernier défilé Louis Vuitton. Donc le principe, c'est que vous aviez des caméras, donc des webcams qui streamaient en direct à 360 degrés. Donc vous aviez du public qui était en présentiel, donc des Happy Few qui étaient présents sur place, qui voyaient le défilé en direct, et d'autres Happy Few qui étaient invités par la marque et qui avaient un code d'accès à leur propre webcam. Donc ils se connectaient à leur webcam et en fait comme ça, grâce à la 360 degrés, ils déplaçaient leur téléphone et ils pouvaient regarder en direct le défilé comme s'ils étaient assis dans un siège, positionnés au milieu des autres participants. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, où on rapporte un peu de physicalité en fait dans cet événement digital, où il y a du lien. Vous voyez, on voit les autres personnes qui sont en physique grâce à cette caméra 360 degrés. Et puis ça apporte aussi quelque part un côté un peu ouvert, de se dire ça peut être aussi une caméra un peu subjective que je mette à certains endroits de ma salle pour permettre aux personnes qui sont à distance de regarder ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on a une performance d'artiste, pardon. Je peux me connecter et regarder ce que l'artiste est en train de faire, même si je ne suis pas sur place. Je peux découvrir ce lieu et découvrir ce qui est en train de s'y passer. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Oui, on peut aller encore plus loin. Et un des aspects dont on parle peu, mais qui est au final essentiel, c'est la question de la technologie et de la connexion. C'est-à-dire que sur un événement hybride, il va, au même titre qu'Agathe disait, il va sans doute nous falloir deux équipes. Une équipe projet sur la partie digitale, une équipe projet sur la partie physique, et peut-être même une double réalisation. C'est des choses sur lesquelles on va aussi pouvoir aller avec une double connexion. Et donc avec une connexion spécifique pour les personnes sur site, pour gérer et pour jouer avec cette interactivité, puisqu'on va en avoir besoin, et en même temps d'avoir une connexion pour pouvoir envoyer le stream dans les écrans des personnes qui sont à distance. Donc d'avoir les flux nécessaires et suffisants pour gérer tout ça. Donc cette première partie de connexion, elle est importante. Et puis après, on peut aussi aller vers des solutions. J'ai vu récemment un nuage connecté aux émotions et au cloud. C'est Floki.io qui fait ça, FLOKI.io. Et je trouve que réussir à réintégrer de l'émotion au cœur de nos événements, c'est ce que les participants recherchent. On est vraiment sur cette expérience. On ne nous voit pas forcément avec de la visio. Je pense qu'à un moment donné, la visio sur la partie événementielle digitale, enfin sur la partie événementielle hybride, il va falloir la mettre de côté à certains moments, d'accord, pour faire en sorte de ne faire vivre que des expériences très, très immersives. Et puis, si on pousse encore l'idée un petit peu plus loin, on va sans doute voir apparaître ce qu'on appelle des doubles numériques. Dassault Systèmes dit des jumeaux numériques. En fait, l'idée, c'est d'avoir un lieu physique et le lieu digital qui est la copie parfaite
conforme de l'événement, du lieu physique. D'accord ? Et ça, en fait, ce double numérique, il va permettre de retrouver, c'est ce que disait Agathe, hein, cette physicalité. L'événement hybride, ça va être sans doute l'enjeu le plus important, de retrouver ce mouvement, cette physicalité. Donc ça va passer par notre réalisation dont on a pu parler et par les éléments de déplacement qu'on va permettre à chaque participant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut intégrer forcément de la 3D, etc. C'est pas l'enjeu, il n'est pas forcément là. On peut travailler avec des prestats comme Work Adventure. Work Adventure, c'est concrètement, ou Global, ce sont des prestataires qui vont permettre d'avoir des espaces dédiés dans lesquels, moi, en tant que participant, je vais pouvoir me déplacer avec un petit avatar ou avec simplement mon portrait, comme quand je suis en train de communiquer avec Zoom, et je vais pouvoir me déplacer dans les différentes salles. D'accord ? Et donc ça va être quelque chose d'assez intéressant, de travailler sur cette notion de double numérique pour créer ces points de rencontre, ces points d'échange et retrouver pour les participants qui sont à distance, de se dire je me retrouve au même endroit que les participants en physique et je peux échanger avec du son, avec de l'audio, voire même avec de la vidéo, avec ces participants. Et là, on va se retrouver à avoir quelque chose de très engageant pour les deux publics parce qu'on va pouvoir les connecter les uns avec les autres. Encore faut-il qu'on ait des événements qui soient sans doute un peu repensés différemment sur la partie contenu. Ce qui va compter, encore une fois, c'est pas tant le contenu qu'on va avoir, le contenu va être important, mais c'est la manière dont on va délivrer le contenu, délivrer les messages qu'on a envie de passer. Ben c'est intéressant, on peut regarder vos questions, parce que je vois qu'il y a deux questions qui se recoupent. Une question de Eloane qui nous pose la question de savoir quelle est la durée parfaite d'un événement hybride, ni trop long ni trop court, et qui se recoupe avec la question de Delphine. Delphine donc, qui a suivi la formation et qui nous confirme qu'un événement digital doit être 3 fois plus court qu'un événement présentiel. Mais qu'en est-il quand on parle d'événements hybrides? Donc c'est vrai qu'il faut penser cet événement hybride avec ces deux entrées. Cette entrée de temps de présentiel, donc on va avoir le temps d'échanger, on va avoir le temps de se rencontrer, on peut être sur des plénières plus longues, et puis ce temps compressé sur du digital. Donc c'est là où va falloir réfléchir sur des formats hybrides. Est-ce que dans notre plénière, on a un morceau qu'on propose en stream et qui est beaucoup plus dynamique? Est-ce qu'on se dit, on a notre plénière qui est plutôt en présentiel le matin et on fait une V2 l'après-midi en digital et on profite d'avoir nos intervenants qui sont là pour qu'ils fassent par exemple des interventions dans des salles virtuelles directement connectées avec les gens à distance? Je pense qu'on peut commencer à travailler sur des sujets comme ça. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est d'être capable d'apporter de la valeur aux participants qui sont présents en physique, de dire vous êtes venus, vous vous êtes déplacés, et ça vient dans cette idée d'éviter la cannibalisation en fait, avec les événements, entre les personnes en physique et les personnes en digital. Et donc d'être capable d'apporter cette valeur, de dire le matin vous venez, et si vous êtes déplacés, vous allez avoir un peu plus en termes d'expérience. Et ceux qui sont à distance vont avoir une expérience qui va être plus condensée, plus efficace peut-être dans les messages, mais en même temps, c'est sans doute ce qu'elles viendront chercher sur la partie digitale, parce qu'elles n'auront pas tout le temps disponible et elles préféreront développer le business, travailler sur d'autres éléments. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la question de Béatrice qui dit quand l'événement présentiel dure plusieurs jours, comment motiver les participants à distance? Ils se servent à la carte sur les sessions ateliers qui les intéressent, mais passent à d'autres activités entre-temps pendant que les participants en présence sont captifs. En fait, ça va passer sans doute par davantage de gamification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamification sur la partie digitale, on commence à l'intégrer de manière beaucoup plus importante que ce qu'on avait sur l'événement physique. Et sur l'événement hybride, en fait, on va sans doute l'avoir à un niveau encore au-delà. Très clairement, je pense que les prestataires commencent à bien se former, à trouver des bonnes solutions. On n'est pas encore à un niveau, à mon avis, suffisant dans l'expérience de gamification, notamment principalement lié à des questions de plateforme et de développement techno. Mais c'est des choses vers lesquelles on va aller. Il y a sans doute des idées à aller réfléchir avec les plateformes de social VR, notamment, sur cette dimension de gamification et donc de création de contenu, de jeux, et de jeux notamment liés au contenu, de ramener, pourquoi pas imaginer, du reveal game, qui peut être une sorte d'escape game, pour les participants qui sont à distance et qui vont apprendre
et générer ce contenu, et donc s'engager sur une durée un peu longue, puisqu'on peut avoir des temps de réponse qui sont dédiés, et pour avancer dans le jeu, il faut participer à tous les temps ou à une bonne partie des temps de l'événement. Et donc c'est là où on va pouvoir réussir à travailler des choses intéressantes, notamment avec des principes de matchmaking qui vont permettre de regrouper des équipes les unes avec les autres en fonction des centres d'intérêt et de créer comme ça, de dire c'est pas la gamification pour la gamification, mais c'est la gamification pour donner envie de reparticiper et de poursuivre les conversations à l'issue de l'événement. Tout à fait. C'est une gestion du timing qui est très particulière, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes formats. Donc c'est là où il va falloir aller chercher des formats un peu différenciants, où vous allez soit avoir des moments communs, soit avoir des moments séparés, et puis vous dire qu'est-ce que j'apporte comme valeur en plus si mon souhait c'est d'avoir de la valeur et de valoriser mon présentiel, ou si mon souhait c'est de valoriser mon digital, quelle valeur je leur donne, comment je crée des moments un peu bonus, un peu spécifiques pour eux. Ça, c'est voilà, faut tirer les deux ficelles et savoir vers quoi on va. Et ça recoupe un peu la question de Matt, hein, qu'on salue, et qui dit 2 équipes, une pour le digital, une pour le présentiel. Mais comment fait-on si le client a déjà du mal à payer une équipe? On est tout à fait conscient de ça, très clairement. C'est un peu notre quotidien, j'ai envie de dire, depuis quelques années. C'est comme on l'a vu au début de la session, c'est une question de niveau. C'est-à-dire que votre client, il a un budget, et en fonction de ce budget, vous allez pouvoir définir le niveau. On ne peut pas effectivement avoir un full hybride où on a une vraie expérience, donc un vrai événement digital, et un vrai événement présentiel pour le même budget avec une seule équipe. Déjà, en général, les équipes, elles sont surbookées sur un événement. Alors, si vous leur demandez de vraiment concevoir 2 événements qui ont de la valeur au même niveau, c'est un vrai sujet. Donc, si on n'a pas le budget, si on peut avoir qu'une seule équipe, et si on peut effectivement gérer différemment son présentiel et son distanciel, faut savoir où est-ce qu'on met le poids du corps pour justement aller vers la meilleure proposition pour ce client et concevoir l'événement qui est le plus adapté à l'atteinte de nos objectifs.